Bonjour, ici Daniel Poulain. Je tiens à vous remercier d'être là pour venir entendre ce message que je crois que c'est le Seigneur qui me l'a mis sur le cœur. C'est un message qui est pertinent pour aujourd'hui dans l'étau ce qu'on vit. Je crois que la situation du COVID a beaucoup affecté le moral des gens. J'en ai parlé un peu à la dernière réunion, comme quoi qu'il fallait s'accrocher, qu'il fallait mettre notre confiance dans le Seigneur, dans sa parole, dans la parole du Seigneur, parce que là-dedans, on retrouve toutes sortes de promesses où ce que Dieu nous promet qu'il va être avec nous. Le thème de cette série-là, cette mini-série-là, c'est basé dans Actes au chapitre 3, le verset 20, qui nous dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». Voyez-vous, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies, c'est des temps de rafraîchissement. Je crois que Dieu donne des temps de rafraîchissement. C'est quelque chose que je vis, que je crois aussi que d'autres personnes l'ont vécu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit repasser dans notre esprit, se ramener ça à l'esprit, pour qu'on soit toujours comme dans une attitude ou une attente envers le Seigneur qui réclame son rafraîchissement. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous montrer des choses, puis il veut nous faire grandir dans tout cela. Voyez-vous? Si on regarde le ministère de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, on sait qu'il est venu pour mourir sur la croix, tout ça, mais les prophéties bibliques sont venues pour annoncer quelque chose de spécial de ce que Jésus était pour faire sur la terre. Les prophéties ont annoncé que Jésus est venu pour accomplir un grand ministère. Dans Luc au chapitre 4, le verset 18 et 19, ça nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Puis il nous dit aussi « Pour renvoyer libres les opprimés, et publier aussi une année de grâce du Seigneur. » Voyez-vous, dans ces passages-là, il y a des choses quand même très intéressantes de ce que Jésus avait reçu une onction dans le but de venir faire quelque chose parmi les hommes. Puis son onction, qui était sur lui, c'était le Saint-Esprit, puis tous les dons qu'il a reçus pour pouvoir accomplir son ministère, c'était pour rejoindre tout le monde qui est autour de lui. Partout ce qui passait, les gens recevaient sa bénédiction, que ce soit des guérisons, des délivrances, des restaurations. Parce que dans ce passage-là, ça nous dit « L'Esprit du Seigneur sur moi », c'est Jésus qui parle, « parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle », ça c'est prêcher l'Évangile, que le salut sera accessible. Il y a aussi, il avait été envoyé pour guérir le cœur brisé. Ça veut dire Dieu fait une œuvre puissante dans notre cœur, pas juste dans notre corps, dans notre cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, puis pour publier une année de grâce du Seigneur. L'onction du Seigneur est sur lui pour guérir les cœurs brisés. C'est un peu ça qu'on veut regarder aujourd'hui, parce qu'avec ce qu'on vit, avec le COVID, le confinement, tous les moments qu'on a comme seul, plus seul qu'avant, on est privé de la communion fraternelle, on est privé du contact qu'on a dans l'Église, on est privé beaucoup avec le contact de nos familles. Ça, c'était dans le plan de Dieu que les gens se rencontrent dans leur famille pour pouvoir se remonter le moral, puis pouvoir expérimenter qu'on soit heureux ensemble. Puis Dieu, dans son plan, il savait que les gens vivraient des temps difficiles, puis il avait envoyé son fils Jésus avec cette onction-là. Une, entre autres, de ces onctions, c'était pour guérir les cœurs brisés. Là, on ne parle pas de guérir après la résurrection, quand on va être rendu là au bord. On parle de guérir les cœurs brisés ici même, sur cette planète. Les gens qui entouraient Jésus ont pu profiter d'un rafraîchissement dans leur âme, une bénédiction. Et autant qu'ils étaient accablés, puis ils pleuraient, puis il y avait des temps difficiles, autant que Dieu, à travers Jésus, a relevé beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui avaient des blessures intérieures ont été guéris. Il y avait aussi des attaques qui venaient du diable qui les blessaient à l'intérieur. Ils ont été délivrés. Dieu a agi puissamment à travers Jésus. Mais
Il a accompli aussi sa mission de mourir sur la croix, puis de payer pour la dette du péché, puis il est ressuscité. Mais outre qu'il soit venu pour la résurrection, il est venu aussi pour faire du bien aux gens. Puis c'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui un peu avec des versets. Comment Dieu, il se préoccupe de notre état intérieur. Il se préoccupe de l'état de notre âme, nos sentiments, nos émotions, nos pensées, notre état d'être, notre attitude, notre manière intérieure de vivre la vie, surtout quand on est abattu, écrasé, puis on est comme ses nerfs, là, on ne sait plus où se garrocher parce qu'on les comptes arrivent, peut-être qu'on a perdu notre emploi, puis on est comme en mode panique. Dieu veut agir dans cette situation-là pour guérir notre intérieur, afin que même si on vit des choses difficiles à l'extérieur, que notre intérieur soit restauré. Le ministère de Jésus n'était pas juste pour le temps après la mort, c'est aussi pour le temps terrestre. Il continue d'agir aujourd'hui. Autant qu'il est venu il y a 2000 ans puis il agit dans ce temps-là, l'Esprit de Dieu est là maintenant aujourd'hui puis il agit encore dans le cœur des gens. Dieu veut rafraîchir les gens, rafraîchir leurs états intérieurs, veut bénir les gens, il veut nous restaurer, il veut qu'on soit dans la paix puis il veut qu'on soit dans son repos. Le thème de l'étude qu'on regarde aujourd'hui, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Fait que ces temps de rafraîchissement-là sont offerts par Dieu pour qu'on puisse être restauré, rafraîchi, béni intérieurement dans les moments qu'on vit présentement, les choses difficiles ou pas. Puis là, Dieu... Pour nous mettre un peu dans le contexte, on va regarder quelques passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent comment est-ce que Dieu se préoccupe du repos qu'on peut avoir intérieurement. Si on regarde que Dieu, il sait très bien, lui, c'est quoi le repos, puisqu'au début de la création, dans Genèse, au chapitre 2, le verset 2, ça nous dit que lui-même, le Seigneur, il nous enseigne qu'après avoir tout créé, mais il s'est reposé lui-même de ses œuvres. Moi, je pense, c'est mon opinion, que Dieu n'avait pas vraiment besoin d'un repos dans le sens parce que son corps était fatigué. Pas du tout. Mais se reposer de sa création, il a voulu quand même nous démontrer que après un dur labeur, prendre un temps, prendre un break, prendre une fin de semaine, prendre un temps de repos, ça fait du bien. Dieu n'avait pas réellement besoin, mais il nous dit dans sa parole qu'il en a pris un, il s'est reposé de ses œuvres. On voit ça dans Genèse chapitre 2, le verset 2, ça nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. » Il avait créé toute la création pendant les 6 jours. Puis il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il a pris un repos, une journée de sabbat, la 7e journée. Il s'est reposé. Dieu voulait nous donner un message dans tout cela, que même lui, il a pris un break, pris un repos après avoir travaillé. Puis là, après ça, on voit que dans ses enseignements, dans la révélation qu'il a amenée aux hommes, c'est comme s'il a mis un peu plus d'accent sur ce côté-là, sur la question de prendre un repos, que c'était essentiel à l'humain de prendre un repos. Dieu, il a béni, puis il a déclaré saint ce jour de repos-là. Le fait de se reposer le 7e jour, Dieu s'est reposé le 7e jour, mais il y en a eu d'autres des 7e jours. À chaque 6 jours, il y a un 7e jour. Puis Dieu, il a béni ce 7e jour-là, puis il l'a déclaré saint. On voit ça dans Genèse chapitre 2, le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voyez-vous, Dieu en a profité pour prendre une journée de congé pour se reposer, puis après ça, il a béni, puis il a sanctifié, il a déclaré ça saint, de se reposer, que les humains puissent comprendre qu'il y a un jour que Dieu a donné pour qu'on puisse se reposer de nos œuvres, parce que Dieu le voit, Dieu le sait, que c'est important pour l'être humain de prendre une journée de repos. Plus tard, on voit dans ses enseignements au Seigneur, excusez, je n'ai pas trop mis les versets, il nous dit
que Dieu avait béni tout ça, là, on voit ce verset-là. Maintenant, il nous dit dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, ça va être un jour de repos de l'Éternel ton Dieu. » Il dit « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, puis il l'a sanctifié. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu a par la suite, dans sa révélation, a commencé par dire que lui, il a pris une journée de repos. Après ça, il dit que déclarer saint, cette journée-là, c'est une journée consacrée à un jour de repos. Après ça, dans ses commandements, un des 10 commandements nous dit qu'il nous ordonne de ne pas oublier ce jour de repos-là, puis de le sanctifier. Que autant que Dieu l'a sanctifié, il veut que nous, on le sanctifie, qu'on déclare ce jour-là saint. Ça veut dire que c'est une journée qui est consacrée à Dieu. Mais le but, c'était pour qu'on se repose. Parce que, comme Jésus a dit, le sabbat a été donné pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est l'homme qui a besoin de repos. Dieu, dans sa révélation, il nous a démontré qu'il est nécessaire à l'être humain de prendre une journée de repos, au moins une par semaine, pour se reposer de ses œuvres, puis la consacrer à l'Éternel, parce que quand tu la déclares saint, cette journée-là, ça veut dire que c'est une journée qui est consacrée à Dieu. Dieu est saint. Tu consacres des choses, ils sont déclarés saints quand c'est consacré à Dieu. Puis cette journée-là est consacrée à Dieu. Dieu veut qu'on consacre une journée pour se reposer. Pourquoi il a donné ça? Parce que c'est important qu'on ait un repos. C'était pour l'homme qu'on avait besoin d'un repos au moins une journée par semaine. Dieu veut pas qu'un être humain travaille 7 jours par semaine. C'est pas de Dieu. Dieu, dans sa révélation, l'a très bien expliqué. Puis dans le Nouveau Testament, il parle encore que le Fils de l'homme, Jésus, est le Seigneur du sabbat. C'est le maître du sabbat, c'est le Seigneur du sabbat. C'est la journée consacrée au Seigneur Jésus. C'est ça que ça nous dit dans ce verset-là. Le mot qui est là, le mot grec pour maître, c'est le mot kyrios qui veut dire Seigneur. Jésus est le Seigneur du sabbat. Donc, cette journée-là est consacrée à Jésus. Puis c'est là qu'on rentre dans l'idée comment est-ce que Dieu veut qu'on se repose. C'est pas, on n'a pas à se sentir coupable parce qu'on prend une journée de repos. Dieu veut qu'on se repose. Dans sa révélation, il a même imposé qu'on prenne une journée de repos, puis on lui consacre à lui pour le glorifier. Là-dedans, il y a tout un enseignement à comprendre. Dieu veut qu'on se repose physiquement. Mais là, on est en train de voir afin qu'on ait des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Jésus veut maintenant nous apporter un repos encore bien plus grand que juste un repos physique. Il nous offre un repos de l'âme. Dans le passage qui a reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est parce que le cœur, c'est l'âme, c'est notre intérieur. C'est là que tout se passe, dans notre morale, dans nos pensées, dans nos sentiments, nos émotions. Quand tout est brisé, quand tu es fatigué, tu es abattu, tu es écrasé, il n'y a plus rien qui fonctionne comme il faut. Dieu connaît l'état du cœur des gens, puis il veut intervenir aussi dans cette dimension-là afin qu'on marche dans un repos intérieur. C'est ça qui est le but, c'est ça qu'on veut comprendre. La Bible parle de nous restaurer et de nous donner du repos intérieur. Dans le psaume 19, ça nous dit, voyez-vous, il me manque un verset, ou j'ai mis un verset de trop dans ce passage-là. Dans le psaume 19, le verset 8, ça nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véritable, puis il rend sage l'ignorant. Dans ce passage-là, c'est un passage dans l'Ancien Testament. Les gens, souvent, ils pensent que dans l'Ancien Testament, que le monde n'était pas intelligent, le monde n'était pas brillant, puis que le monde, c'est comme si on n'avait pas de cœur pour ces gens-là, mais les gens étaient des gens 100% comme nous. Puis ils vivaient le problème dans le cœur, puis ils avaient le cœur blessé, ils avaient le cœur brisé, ils avaient le cœur abattu, la même chose que les êtres humains aujourd'hui. Puis Dieu, des êtres humains de notre époque, c'est ce que je veux dire, puis Dieu, il avait déjà pourvu pour eux une restauration dans leur âme, puis elle était dans la loi de l'Éternel. Ça nous dit dans ce passage-là, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Dieu avait prévu que les gens, quand ils lisaient la parole de Dieu, puis ils la mettaient en pratique, il y avait de quoi de surnaturel qui se passait dans leur vie, dans ce temps-là. La même chose qu'on peut vivre aujourd'hui quand on se nourrit de la parole de Dieu, puis qu'on la met en pratique. Autant que les choses que Jésus nous apporte, ça nous apporte une bénédiction intérieure, mais la même chose, Dieu le faisait dans le temps avec les gens qui s'approchaient de lui, puis qui lisaient la Bible, puis ils voulaient s'instruire de l'Ancienne Alliance, puis ils voulaient s'approcher de Dieu, ils voulaient comprendre les choses que Dieu avait à nous donner, puis ça les bénissait intérieurement. Ça restaurait leur âme. Ils obtenaient, avec la parole de Dieu, une restauration, un rafraîchissement dans leur âme, que ça nous dit dans ce passage-là. On voit aussi le roi David dans le psaume 23, les versets de 1 à 3. Ça nous dit, Cantique de David, il dit « L'Éternel est mon berger ». On voit dans ce passage-là que David avait développé une relation avec Dieu, puis il suivait Dieu comme s'il était lui-même une petite brebis. C'était pas un homme ordinaire, là, c'était le roi David. Il y a un gars qui a battu Goliath, puis il a fait des guerres contre les ennemis d'Israël. Il remportait des guerres. C'est un homme de guerre. Mais il avait développé quand même dans sa relation avec Dieu du repos dans l'âme. Puis qu'il avait découvert qu'il y avait un repos à aller chercher dans son âme lorsqu'il s'approchait de Dieu. Ça nous dit, dans le passage, « L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. » Puis il me fait reposer dans de verts pâturages. David recevait un repos de la part de Dieu. Puis il dit que Dieu le dirigeait dans des eaux paisibles. C'était comme une brebis dirigée vers des eaux paisibles. Il réalisait qu'il y avait des moments où ce que Dieu le conduisait à l'écart pour pouvoir puiser dans la présence de Dieu puis pouvoir se reposer. Encore plus fort que cela, il dit « Il restaure mon âme ». David recevait une restauration dans son âme quand il y avait ces moments d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, quand le titre de la série aujourd'hui, c'est « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». Ça n'a pas commencé à Jésus, ces temps-là. Ça existait aussi dans les temps anciens, les prophètes, les hommes de Dieu, les gens qui s'approchaient de Dieu, recevaient par Dieu un repos dans leur âme. Ils étaient restaurés dans leur âme. Ils étaient conduits par Dieu, comme qu'on a vu dans le passage qui nous dit il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il y avait des moments d'intimité, des endroits où ces gens-là étaient restaurés intérieurement. La même chose qu'on peut vivre aussi dans le Nouveau Testament. C'est pour ça Jésus nous offre, c'est un passage j'ai sauté tantôt, mais Jésus nous offre en nous disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. » Jésus nous parle qu'il veut nous donner son repos. Mais les hommes de l'Ancien Testament vivaient aussi ce repos-là. Mais Jésus, depuis la Nouvelle Alliance, nous invite à aller à lui pour recevoir son repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, puis vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, puis mon fardeau est léger.
Voyez-vous, dans ces passages-là, ça nous le dit que Jésus nous promet du repos à nous aussi dans notre âme. La même chose que David a pu vivre, la même chose que les hommes de Dieu ont pu vivre dans l'Ancienne Alliance. Dieu nous l'offre aussi dans la Nouvelle Alliance. C'est Jésus qui nous l'apporte, ce repos-là. Quand une personne va à Jésus pour recevoir son repos, il va être restauré dans la présence de Dieu. Il nous dit dans ce passage-là, tu es fatigué, tu es chargé, on est écrasé, on est abattu. La COVID-19, elle nous accable parce qu'on a des moments qu'on avait en communion fraternelle, comme je disais au début de la réunion. On a des moments de la communion fraternelle, c'est interrompu, on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus rencontrer les membres de notre famille. Tout le monde vit des moments de solitude, de désert. Puis émotivement, ça ébranle. Puis en plus, si les gens ont perdu leur job, ils ont perdu leur travail, puis en plus, si les gens, il y en a qui ont perdu leurs entreprises, il y en a qui c'est leur famille. Au début de la COVID, c'était très difficile pour les familles, puis il y avait une augmentation de divorces. À cause que les gens étaient trop souvent ensemble, ça a occasionné des problèmes. Les gens, ils ont le cœur brisé. Ils ont le cœur avec plein de fardeaux. Ils sont chargés, ils sont fatigués, sont dépressifs. C'est tous des états qui se vivaient dans ce temps-là, puis ça se vit encore aujourd'hui parce qu'on traverse. Puis ça empêche les gens d'avancer puis s'épanouir dans la présence de Dieu. Dieu veut qu'on réalise que si on va à lui, on va recevoir le repos de Jésus, puis en plus, il va nous décharger. Il veut qu'on se décharge sur lui. Il va enlever tout ce qui nous pèse sur les épaules. Il veut guérir nos cœurs brisés. C'est ça l'onction que Jésus avait reçue. Guérir le cœur des âmes de ceux qui souffrent. Puis c'est son ministère. C'était son ministère sur la terre, puis ça l'est encore aujourd'hui. David, le roi David, il croyait aux écrits de la parole de Dieu. Puis dans ses moments de tristesse, il s'appuyait dans sa prière. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. On voit ça dans le psaume 119. Il nous dit mon âme pleure de chagrin. Parce qu'il était abattu. Lui aussi, il a vécu ça des temps difficiles. Un point qu'il faut souligner là-dedans, oui, il était restauré dans la présence de Dieu. Oui, le fait que Dieu le conduisait dans des endroits paisibles, puis il restaurait son âme. Ça n'empêche pas qu'il va arriver d'autres situations pour nous attrister, puis qu'on peut pleurer de chagrin parce qu'on a le cœur brisé. Mais là, on a encore des moments où ce qu'on peut s'appuyer sur Dieu par la suite, quand il nous dit dans ce passage-là, il dit « Mon âme pleure de chagrin », mais il dit « Relève-moi selon ta parole ». Ça veut dire qu'il reconnaissait que la parole de Dieu qui annonçait le repos de Dieu, il y croyait, puis dans sa prière, quand il était en souffrance, quand il était en difficulté, il priait Dieu en se basant sur la parole de Dieu, en disant « Dieu, tu nous le dis dans ta parole que tu es pour nous restaurer. » Fait qu'il dit « Relève-moi selon ta parole. » Il veut qu'on apprenne, Dieu veut qu'on apprenne, comme le roi David, à confesser les versets de la parole pour aller chercher la restauration de Dieu. Ça, David le confessait dans sa prière. Il dit « Relève-moi selon ta parole. » Il était en chagrin, il était en pleurs, il avait besoin d'être restauré, puis il disait à Dieu « Relève-moi selon ta parole. Tu nous le promets dans ta parole de nous relever. » Fait que David s'appuyait sur la parole de Dieu, puis il priait Dieu dans ce sens-là. C'est là que Dieu le conduisait dans des verts pâturages, que Dieu l'emmenait dans des eaux paisibles, que Dieu restaurait son âme. Quand tu t'approches de Jésus, tu peux y demander, confesser ses paroles, ses versets. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » On peut confesser ce verset-là puis lui dire « Relève-moi selon ta parole. » Lorsque Jésus a dit qu'il nous donne sa paix, c'est en rapport d'une relation de Dieu avec nous. Dans Jean 14, 27, il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il dit, je vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Voyez-vous, dans ce passage-là, Jésus nous spécifie quelque chose. Il veut pas que notre cœur se trouble ou que notre cœur s'alarme. Se troubler, c'est de devenir angoissé. Troubler, c'est de plus savoir quoi faire parce qu'on a peur, on a des craintes, tout va mal, puis on capote. Puis qui s'alarme, c'est qu'on va crier, puis on va être reviré à l'envers. Il dit que votre cœur ne se trouble point et s'alarme point. Dieu veut pas qu'un chrétien, oui, tu peux pleurer, ça arrive que tu as des moments difficiles, tu as des choses que tu vis, tu as du chagrin, mais il veut pas qu'on soit troublé, puis qu'on s'alarme, puis qu'on finisse par tout abandonner, ça sera encore pire. Le contraire de ça, il dit qu'il nous veut nous donner sa paix, puis il nous la donne, sa paix. On a juste à lui demander sa paix, puis il va nous donner sa paix. Elle va venir en nous, malgré les choses qu'on va vivre, les choses difficiles, mais intérieurement, on va se sentir dans la paix de Dieu. Tous les chrétiens peuvent vivre cette paix-là, parce qu'elle est donnée par Jésus. Dieu, il nous donne pas, puis nous donne, puis nous remet, puis il nous donne, puis il nous le renlève. C'est pas comme cela. Il nous l'a donné, est accessible. Si tu la vis plus, tu peux lui demander de la refaire vivre. Si tu cherches des moments d'intimité avec Dieu, il va te la donner. Premièrement, en confessant nos péchés, mais aussi en lui demandant de nous la donner, puis il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas menteur. Si Dieu le faisait dans l'Ancien Testament, il le fait encore aussi dans le Nouveau Testament. C'est des promesses de Jésus. Lorsque Jésus a dit dans ce passage-là, « Je vous donne ma paix », c'est en rapport avec notre communion avec lui. C'est un contact qu'on a. Puis il ne faut pas penser qu'on va avoir la paix si on néglige notre relation avec lui. Si on le fuit, si on l'a perdu parce qu'on est trop occupé des choses matérielles, c'est sûr qu'on ne le vivra pas. Il faut absolument prendre du temps avec le Seigneur et aller puiser dans sa présence. Paul, lui, dans l'apôtre Paul, il a repris cet enseignement-là, puis il a dit que cette puissante paix-là est produite par le Saint-Esprit. Puis en plus, que quand elle est produite par le Saint-Esprit, elle garde nos cœurs en Dieu. C'est fort. Parce que dans Philippiens 4,7, ça nous dit, puis la paix de Dieu, c'est une paix qui vient de Dieu. C'est ça qui est produit par le Saint-Esprit. C'est pas la paix parce qu'on a pris des pilules. C'est pas la paix parce qu'on a pris des calmants. C'est une paix qui vient de Dieu dans le moment d'intimité. C'est le Saint-Esprit. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, la paix. Si on veut vivre paisiblement dans notre cœur, il faut prendre des moments spéciaux avec le Seigneur, prendre du temps avec le Seigneur, chercher à être rempli du Saint-Esprit. Puis la paix de Dieu, en plus de venir en nous, ça surpasse toute intelligence. Ça se comprend pas, ça se vit. Cette paix-là va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ça veut dire que quand ta vie, tu vas en chercher parce que tu es dans la présence de Dieu, tu vas vivre sa paix, puis le fait que tu vives dans sa paix, ça va garder ton cœur en Dieu. C'est comme plus que tu y vas à Dieu, plus tu vas avoir sa paix, plus tu vas avoir sa paix, plus tu vas aller à Dieu, puis c'est un cycle qui n'arrête pas. La seule chose qui peut arrêter cela, c'est si tu arrêtes d'aller à Dieu. Si tu vis dans le péché, tu as des péchés non confessés, puis là, tu te sens mal, puis tu ne vas pas à Dieu, tu négliges le temps que tu dois prendre avec Dieu, là, ce moment-là, tu te refroidis spirituellement. Tous les chrétiens, c'est la même chose. Pasteur ou pas pasteur, ça n'a pas d'importance. Tous les chrétiens doivent apprendre à prendre du temps avec Dieu. C'est quand tu prends du temps avec Dieu, tu vas être rempli de sa paix, puis tu vas vivre sa paix, ça va t'amener à garder ton cœur en Dieu. Ça te rapproche de Dieu, tu t'es béni. Tu t'aperçois que la présence de Dieu est puissante. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Puis ça va t'amener à être connecté avec le Seigneur, puis vouloir être resté connecté avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous abattre. Ça, je suis conscient de ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire de notre communion avec Dieu. Puis là, on va devenir de plus en plus abattus, découragés, peut-être même dépressifs, que notre cœur est troublé, puis il s'alarme, puis on est rendu reviré à l'envers, bouleversé.
On n'a plus la force spirituellement parlant, on n'a plus le moral, mais on n'a plus non plus la force spirituelle pour nous soutenir à cause qu'on n'est plus dans la communion avec Dieu. Puis Dieu nous appelle à retourner à lui pour qu'on soit rafraîchi. Dans le prochain passage, ça nous parle justement, qui est le verset thème de cette petite série-là qu'on est en train de regarder, dans Actes 3, 19 et 20, il nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Là, on parle à du monde qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ils peuvent se détourner. Ils doivent se détourner de leur vie de péché, puis de se convertir, c'est de se tourner vers Dieu, puis de commencer à obéir à Dieu. Pour que les péchés soient effacés, parce que c'est les péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos crimes qui nous cachent sa face, puis ça l'empêche de nous écouter. On est déconnecté quand on vit dans le péché. Même un chrétien de longue date qui est retourné dans le péché, il ne vivra plus la paix de Dieu. Il va être troublé. Son âme va être troublée. Puis là, il a besoin de revenir à Dieu en se repentant puis se convertir à nouveau. Retourner à Dieu, se mettre à obéir à Dieu. Puis là, en confessant ses péchés, il va être pardonné parce que ça nous le dit dans la parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Puis il va nous purifier. Une fois que tu es purifié, il va te restaurer dans ta communion avec lui. Il va guérir ton cœur, ton âme, tu vas sentir encore à nouveau sa paix, tu vas être béni dans sa présence, rempli du Saint-Esprit, ton cœur va être gardé en Jésus. Tu vas vivre des temps de rafraîchissement. Repentez-vous donc et convertissez-vous que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous? Tu peux pas vivre des temps de rafraîchissement si tu n'es pas revenu au Seigneur. Faut aller au Seigneur, peu importe comment tu t'appelles, peu importe ton poste dans l'Église, peu importe si tu te penses bon, tu te penses pas bon, dans toutes les situations ce qu'on peut vivre présentement. Faut retourner à Dieu, confesser notre état, puis demander pardon. Puis là, ça nous dit qu'il va nous restaurer. Puis là, il va y avoir des temps de rafraîchissement, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tous ont besoin de ces temps de rafraîchissement-là. C'est une restauration dans notre âme. C'est une bénédiction qu'on va ressentir qui va nous produire une force pour être capable de continuer à avancer avec le Seigneur. Amen. Il suffit d'une seule parole venant de Dieu pour nous relever puis nous fortifier. La Bible nous dit dans la parole, dans un exemple de quelqu'un qui l'a vécu, c'est le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, il était abattu, il y avait des visions qu'il ne comprenait pas, il priait Dieu pour avoir les réponses, il y a un ange qui est apparu, puis là il est tombé comme mort, tout a reviré à l'envers, puis il avait plus de force, ça nous dit, il était tombé sur sa face, il était comme à terre, physiquement puis spirituellement, moralement, il était écrasé à terre, puis il était plus capable de se relever. Puis l'ange a prononcé des paroles pour le relever. Ça lui dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Voyez-vous, c'est la paix que Jésus veut qu'on reçoive. Que la paix soit avec toi. Une fois que tu vis dans ce paix-là, t'es renouvelé, t'es restauré, ton âme va être bénie, tu vas retrouver tes forces spirituellement. Il dit que la paix soit avec toi. Courage! Courage! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Voyez-vous, les paroles du Seigneur, quand elles sont prononcées envers nous, ça fait un œuvre de puissance, ça nous renouvelle dans notre paix. C'est pour ça qu'on se bénit entre frères et sœurs. La paix, le mot paix, c'est shalom. Shalom! Que le shalom de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu soit sur toi. Nous devons nous bénir les uns les autres. Puis croire que quand on dit que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne sa paix, que le Seigneur te relève et te fortifie, c'est des paroles du Seigneur. C'est écrit que c'est des formules de bénédiction dans la parole de Dieu. C'est des formules de bénédiction que nous devons prononcer pour bénir les gens. Parle. Ton serviteur écoute. On est à l'écoute du Seigneur, puis on les oreilles, les yeux, notre force.
il y a comme un éveil qui se fait, puis on est rempli de la touche du Seigneur, puis ça nous relève, ça nous fortifie, puis on est béni, puis on est connecté avec le Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. Une seule parole du Seigneur qui vient prononcée par Dieu, prononcée par son ange, prononcée par des chrétiens, des gens qui sont en communion avec Dieu puis qui bénissent les autres, ça restaure, ça bénit, ça fortifie. Puis on est relevé, puis on est capable à nouveau de continuer la route avec les autres. Rappelons-nous de chaque bénédiction rafraîchissante qu'on a eue, qu'on a déjà expérimenté avec le Seigneur. Quand tu es dans des moments difficiles, il faut se rappeler que ce qu'on a déjà vécu avec le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il a déjà fait, il est capable de le faire encore. Puis ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il restaure, il donne sa paix, il nous veut nous bénir. Puis quand tu es dans un moment d'une pause difficile, il faut que tu t'en rappelles pour retourner à Dieu, pour aller le chercher. C'est ce que Jonas a déclaré dans son passage dans Jonas au chapitre 2, le verset 7. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, ça allait arriver pas juste aux chrétiens d'aujourd'hui, ça allait arriver aussi aux prophètes de l'Ancien Testament. Ça arrivait à tous les hommes de Dieu de vivre des moments de difficulté. Mais il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est là le problème. Des fois, pas des fois, souvent, puis quasiment tout le temps, on devient abattu parce qu'on a oublié Dieu. Faut retourner à Dieu pour aller chercher sa bénédiction. Puis là, Jonas l'a dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Puis là, il dit, ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Quand tu te souviens de Dieu, ta prière va être entendue. Quand tu oublies Dieu, tu oublies même aussi de prier, tu pries plus, tu t'approches plus de Dieu. C'est pour ça qu'on devient abattu. Dans ce passage-là, ça nous dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Puis là, quand il s'est souvenu de l'Éternel, c'est là qu'il a été entendu, puis il a été relevé et fortifié. C'est de même depuis le début de la création, que la bénédiction de Dieu est sur nous, va être en nous. On va recevoir sa restauration quand on se souvient de l'Éternel. Je vais finir avec un dernier passage. C'est notre meilleure alternative pour recevoir les bénédictions de Dieu dans notre âme, c'est d'espérer en Dieu. Espérer en Dieu. Espérer son secours. Quand on dit espérer, c'est d'attendre avec confiance qu'on le sait que Dieu va nous bénir. Dans le psaume 43, le verset 5, le psalmiste nous dit « Pourquoi t'as battu, mon âme? » Il vivait encore un moment où il était abattu dans son âme. Son cœur était brisé, il était abattu, il avait plus de force, il avait besoin d'une touche de Dieu. Il dit, pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Faut pas s'arrêter dans le gémissement, faut pas s'arrêter puis rester assis dans l'abattement, parce que c'est là qu'on n'avance plus spirituellement. Si on se souvient de Dieu, c'est là que la solution. Ça nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Espère en Dieu. Espère, c'est mettre ta confiance en Dieu, tes attentes en Dieu. Demande au Seigneur de te bénir, puis il va le faire. Il va te fortifier. Ça arrive à tout le monde d'être abattu. C'est arrivé au roi David, à Jonas, à Daniel. Il y a plein d'autres passages, on peut pas tous les sortir, plein d'autres passages où les gens ont vu des moments excessivement difficiles. Sauf quand ils se rappellent de Dieu, quand ils se souviennent de Dieu, quand ils se mettent à espérer en Dieu, c'est là que tout change. Peut-être les choses autour ne changeront pas, mais ça va changer en dedans. En dedans, ton âme va être restaurée, ton âme va être bénie, ton âme va être dans la paix de Dieu. Tu vas être heureux dans la présence de Dieu. David, il se disait de ne pas rester dans l'abattement. Puis il se posait la question, pourquoi je t'ai abattu dans mon âme? Pourquoi j'ai mis au-dedans de moi? Il dit, espère en l'Éternel, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il parlait comme quelqu'un qui connaît Dieu. Il sait que son secours, c'est Dieu, puis qu'on doit se tourner vers Dieu pour recevoir sa bénédiction.
Je vais prendre un moment pour prier avec vous, pour qu'on puisse demander au Seigneur. Je sais qu'il y en a qui écoutent puis qui ont le cœur brisé, ils ont des abattements, sont écrasés, ils gémissent, ils crient, mais ils crient peut-être pas à Dieu, mais ils crient de douleur, de souffrance. Leur vie est bouleversée. Mais il est grandement temps qu'on prenne dès ce moment le temps de se retourner vers Dieu afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous devons nous tourner vers Dieu afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qu'on désire, Seigneur, être rafraîchi par toi. Je confesse que mon cœur est abattu. Je gémis au-dedans de moi, je crie, je pleure. Je suis abattu, j'ai le cœur brisé. Mais je sais, Seigneur, je me souviens, Seigneur, que ta parole le dit, qu'on reçoit en toi la restauration, la bénédiction, le rafraîchissement. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. Purifie-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Délivre-nous de nos chaînes et de nos liens. Et relève-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Nous voulons vivre dans ton onction. Nous voulons louer ton nom, glorifier ton nom. Puis merci d'entendre nos prières. Merci de ta restauration et de ta bénédiction que tu nous donnes dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.